Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes et on commence tout de suite avec le match de vendredi qui opposait Chambéry à Nîmes. Tout était réuni pour assister à du grand spectacle. La Fréga 12, le COP de supporters chambérien, fêtait ses 10 ans. Nîmes avait changé d'entraîneur dans le courant de la semaine et Chambéry n'avait pas réussi à gagner à Aix le week-end précédent. Eh bien, ça n'a pas loupé, on a assisté à un très grand match. Beaucoup de dramaturgie, du suspense, des rebondissements, des cartons rouges, des arrêts de gardiens décisifs, pour finalement assister à la victoire sur le fil de Nîmes, 28-29. Je vous invite à regarder le résumé de ce match sur lnh.fr et aussi d'écouter tout de suite les réactions tout en sincérité du capitaine de Nîmes, Julien Rebichon. Ouais, je suis ému ce soir. Je suis ému parce que c'est difficile la période qu'on traverse tous ensemble, on est déçus de nous. Et ce soir, ben voilà, on se rachète. On vient me prendre des points ici à Chambéry. J'ai du mal à parler tellement je suis fatigué. Tous les mecs ont tout donné, les mecs sont rentrés 5 minutes. Mika qui m'a remplacé à un moment donné en attaque. Ben, on a retrouvé les valeurs du club ce soir. Et voilà, on avait dit gagner ou perdre, on s'en fout. Même si on préfère gagner. Mais on voulait mourir la tête haute et quitte à perdre, ben voilà, perdre avec notre ADN. Et ce soir, ce qu'on a montré sur le terrain, tous les mecs, même Théo qui joue 30 secondes, il arrête le penalty. Et ben voilà, ça c'est l'USAM. Et on va se battre jusqu'au bout. Sans transition, on part du côté de Créteil qui recevait Nantes. Nantes, qui avait joué quelques jours plus tôt un gros match de Coupe d'Europe, s'attendait à un match piège, ça n'a pas loupé. C'était serré, mais finalement, Nantes s'en est sorti et s'impose 35-31 en gérant notamment mieux certains moments clés du match. Sans doute grâce à l'expérience des Nantais. Créteil, une nouvelle fois, a livré un très beau match. Et si on questionne Boïba Sissoko sur le niveau actuel de son équipe, voilà ce que ça donne. On n'a jamais douté là-dessus. Et c'est vrai qu'on produit un beau jeu, tout le monde prend du plaisir, tout le monde court, tout le monde défend. Et franchement, moi qui vis ma dernière année à Créteil, franchement, je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe, que ce soit sur le terrain, même en dehors. On est un groupe qui vit bien. Et c'est vrai que sur cette fin de saison, il y a quelque chose à aller chercher. On regarde devant. Voici les autres résultats du week-end avec la victoire de Dunkerque et les 21 arrêts de Samir Belhassen. Victoire donc face à Limoges, 30-27, c'était jeudi soir. La victoire de Chartres, de Toulouse et de Saint-Raphaël à domicile. La 22e victoire de Paris, c'était cette fois face à Aix. Et enfin la 5e victoire consécutive de Montpellier face à Istres. Au classement, pas de changement, Paris est toujours largement en tête. Nantes est toujours deuxième, mais prend un petit peu d'avance sur Aix-en-Provence, qui perd forcément un petit peu de terrain sur Montpellier, qui est quatrième en bas de classement. Saran est 14e et on retrouve aux places de relégables Istres et Nancy. En Pro League, voici les résultats du week-end avec le nul surprenant de Tremblay à Angers, 29 partout. Un nul plus logique entre deux équipes qui aiment les matchs accrochés, c'était entre Nice et Billière. Et enfin la précieuse victoire de Cherbourg, 31-30 du côté de Valence. Au classement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, la grande nouvelle, c'est que Ivry pourrait définitivement valider sa première place de la phase régulière dès ce week-end en cas de victoire. Derrière, la deuxième place qualificative pour les finales de Pro League est disputée entre Ponto et Cherbourg. Et ensuite, rien n'est joué jusqu'à la 9e place. Toutes les équipes se bagarrent pour se qualifier pour les playoffs qui se joueront donc entre les 3e et les 6e de la phase régulière. En bas de classement, non plus, rien n'est joué dans la course au maintien. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater cette semaine sur LNH TV ? Eh bien, je vous laisse découvrir le programme, mais pour vous convaincre de regarder le match entre Istres et Chambéry dès jeudi 20h sur LNH TV, eh bien, je laisse la parole à Guillaume Crépin. Il va falloir qu'on donne tout parce qu'on n'a pas assez donné cette année, individuellement et collectivement. Et voilà, Istres s'est déjà retrouvé dans cette situation-là. Donc on y croit et voilà. Et puis un petit message aussi aux Montpelliérains en espérant qu'ils se qualifient pour les quarts de finale mercredi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!